Sous la pression de Macron, le président congolais Tshisekedi interdit à Kémy Séba de recevoir son doctorat honoris causa à Kinshasa. Euh, Bonjour tous, bienvenue à Planète Info TV. Kémy Séba, qui est une figure controversée du panafricanisme, un fervent critique de la France-Afrique, du néocolonialisme et de l'influence occidentale en Afrique, en particulier celle de la France. Il milite pour la souveraineté économique et politique de pays africains, notamment en dénonçant le franc CFA comme un instrument de domination française. Alors, l'activiste panafricaniste Kémy Séba était attendu à Kinshasa pour recevoir un doctorat honoris causa de l'université Belcampus en reconnaissance de ses 26 années d'engagement. Cependant, cette cérémonie a été suspendue par le ministère congolais, par le ministre congolais de l'enseignement supérieur, qui faussement suspecte des irrégularités dans l'attribution de cette distinction. Kémy Séba attribue cette suspension à une intervention du président français Emmanuel Macron, affirmant que celui-ci aurait commis une grave erreur en agissant ainsi. Selon nos sources à Kinshasa, l'ambassade de France à Kinshasa a contacté les autorités compétentes pour leur demander l'annulation pure et simple de cet événement, vu que le gouvernement Macron considère Kémy Séba comme un ennemi des intérêts français en Afrique. Mais laisse-moi profiter ici pour exprimer ma désapprobation vis-à-vis du gouvernement congolais. J'ai dit honte à vous, Tshisekedi. C'est pourquoi tout stagne actuellement en RDC, car le régime de Tshisekedi accuse un manque accru de patriotisme pour défendre sa propre nation. Et je vois mal comment il pourrait avoir de l'amour pour l'Afrique et ses combattants. Ces panafricanistes éparpillés dans divers pays africains, avec Kémy Séba comme l'un de leurs porte-étendards, sont de gens qui se battent pour éclairer les esprits de peuples africains pour qu'ils puissent s'affranchir du joug occidental. Cela étant, nous devons faire comprendre au président congolais que la peur des Occidentaux est un cancer, chers amis, dont les leaders africains doivent combattre car nous ne pouvons pas comprendre comment la France, qui est un grand appui de Kagame et du M23, peut continuer à donner des injonctions au pouvoir de Kinshasa et que celui-ci accepte à continuer à s'agenouiller devant les Français, les Américains, les Britanniques, les mêmes personnes qui sont en train de tuer son peuple. Ce pouvoir de Tshisekedi mérite d'être réprimandé car il fait la honte partout en Afrique aujourd'hui. Ok, je vous laisse suivre l'interview de Kémy Séba à Kinshasa et vous retrouve à la fin de la vidéo pour la conclusion et la question du jour. À toutes. Kémy Séba, aujourd'hui vous étiez venu, vous êtes à Kinshasa, il faut le dire depuis quelques jours parce que vous devez être élevé au rang de docteur honoris causa. C'était l'initiative de l'université Belcampus, de mon aîné M. Bossekota, avec qui d'ailleurs j'ai des très bonnes relations, qui a toujours eu ces initiatives. Cet homme, j'ai déjà animé des conférences là-bas sur l'héritage de Cheikh Anta Diop les années passées. Aujourd'hui, c'était vous, mais brusquement, à la surprise générale, l'activité était annulée. Que s'est-il passé? Il s'est passé ce que nous a appris M. Bossekota, parce qu'il est important que l'on puisse être très clair dans l'explication et dans l'exposé des choses. Déjà, je te remercie, et je remercie la chaîne pour cet entretien. J'avais décidé de m'exprimer calmement parce que contrairement à la propagande de nos adversaires issus du système néocolonial, cette histoire de censure ne m'a pas heurté outre mesure parce que je connais la force de nocivité de ceux qui veulent dépouiller l'Afrique et qui sont à la tête d'un certain nombre de nations occidentales. Et je connais aussi la soumission de trop d'entités parmi nos élites. Entre guillemets, élites. Et on va revenir sur ce terrain-là. Exact. Je dis toujours qu'une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Quand on a des gens qui sont noyés dans ce que l'on appelle l'hétéronomie. Qu'est-ce que l'hétéronomie? Hétéro, différence, nomie, nomos, loi. Nomos, loi. Quand on est plongé dans un processus qui vous pousse à être soumis à des règles extérieures, à votre paradigme, à vos souverainetés, vous arrivez à un moment où vous finissez par agir en contradiction totale avec vos propres intérêts. Et l'hétéronomie est le problème central des élites africaines, des élites politiques, des élites prétendument intellectuelles. Il se trouve qu'on a été invité donc par M. Bossekota
pour cette cérémonie. Je ne vous cache pas, tout le monde le sait, hein, que je refuse de manière générale systématiquement les titres. J'avais été élu leader d'opinion du panafricanisme à Douala. J'ai poliment refusé le titre. On m'a nommé personnalité politique africaine de l'année à Africa News. Je n'ai pas daigné nécessaire de prendre le titre. MJA Intellect au Mali, je crois que c'était un ancien titre que j'avais accepté. Il y avait un prix afro-américain, j'avais refusé. Donc je ne suis pas quelqu'un qui pense qu'il soit pertinent quand on mène un combat politique de souveraineté de décorer les gens à la mi-temps. C'est comme si vous donnez un ballon d'or lors des 10 premières minutes du match ou de la saison alors que la saison n'est pas finie. Bon. Donc j'ai toujours eu du mal avec ça. La seule chose qui a fait que j'ai accepté cette fois-ci, c'est parce que je pense que le système universitaire et éducatif en Afrique est profondément corrompu et vicié. Et que malheureusement nos élites intellectuelles, comme je le disais tout à l'heure, sont dans cette hétéronomie profonde, de telle sorte qu'elles pensent que le savoir n'est savoir qu'à partir du moment où c'est l'Occident qui valide. Il n'y a de connaissances, les Africains, la prétendue intelligentsia, est heureuse de dire qu'elle est intelligentsia que si elle est reconnue par les universités occidentales. Il y a un cancer. Donc il n'y a pas cette validation. Il y a la honte de soi. Et même parfois ceux qui se disent être, entre guillemets, des défenseurs de l'Afrique, ils tirent quelque part leur fierté d'être reconnus par le système, entre guillemets, académique occidental. Il y a quelque chose sur lequel on doit se poser les questions. Et donc le fait qu'une université africaine qui écoute ce que dit la rue, qui écoute ce qu'exprime la jeunesse africaine à bon nombre d'endroits, qui constate qu'on est suivi par des millions de gens partout en Afrique francophone et dans la diaspora, a décidé de réunir un comité pour nous, quelque part, consacrer quelque chose qui est déjà présent. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qu'on consacre. Honoris causa, en réalité, je m'en fous, si on doit se parler clairement. Ce qui était intéressant dans le processus, ce qui est intéressant, c'est que des gens, dans ce cadre universitaire, aient réussi à se détacher de ce lobbying idéologique et intellectuel qui pousse les dirigeants et les systèmes académiques africains à être soumis à la perception occidentale. Et donc, ils nous ont fait venir. Il est important qu'on dise qu'on a reçu le visa des autorités congolaises pour le motif de la cérémonie. Ça veut dire que les autorités congolaises ont validé, je ne sais pas si elles ont validé, mais en tout cas, elles ne se sont pas opposées à cette démarche. Très bien. Mais M. Bossekota nous a dit ce que tu m'as dit hors antenne tout à l'heure. Toi-même, tu as eu des pressions pour cette interview. Toi-même, tu as eu des pressions de la France, tu me l'as dit tout à l'heure pour l'interview. Je ne vais pas te mettre en difficulté, mais c'est ce que tu m'as dit, en direct, on peut le dire. Et de certaines autorités congolaises. C'est une réalité. Et c'est tout cela, en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils ne font que donner raison à ce qu'on fait, à ce qu'on dit. Je n'utilise pas d'armes. Je pourrais le faire, ce n'est pas mon chemin. Mon chemin, c'est d'éveiller les consciences, d'éveiller les esprits, de décloisonner la pensée, de libérer l'esprit créatif africain et de pousser les nôtres à l'autodétermination. Le contraire de l'hétéronomie, c'est l'autonomie. L'autodétermination, se déterminer par nous-mêmes et non pas par les autres. Comment vous pouvez expliquer? Parce que M. Bossekota me l'a dit. Il m'a dit ce matin, on était avec une délégation. On a suivi la vidéo. Mais même avant ça, parce que ça, c'est ce qu'il a dit publiquement. Il a juste dit qu'il a reçu l'ordre de la hiérarchie du ministère des études supérieures, de l'enseignement supérieur, d'interdire la manifestation d'aujourd'hui. En langage diplomatique, de la reporter, mais c'est interdit. De l'annuler. Oui, de l'annuler. Mais ce qu'il nous a dit devant une délégation de 7 personnes, qui pourront témoigner si nécessaire, c'est que apparemment les autorités françaises se sont plaintes auprès des autorités congolaises qu'un ennemi déclaré, selon eux, de la France. Moi, je ne suis pas un ennemi de la France. Il y a plein de Français qui sont extraordinaires. La France n'est pas mon problème. Mon problème, c'est la politique néocoloniale du gouvernement français. C'est important qu'on le dise. Et toute politique néocoloniale, qu'elle soit française, qu'elle soit chinoise, si elle est russe, si elle est arabe, peu importe, si quelqu'un a un comportement néocolonial, on le combattra. Ça passe pas. Récemment, au Niger, au pays auquel je suis politiquement lié, le général Tchani, stratégiquement, que je fais un club, exactement, tout mon respect, mon général. Et que l'on salue, des Chinois, qui sont pourtant des alliés sur le terrain économique, ont eu un comportement sur certains aspects qui n'était pas normal. Ils ont été renvoyés. La souveraineté est non négociable. Est-ce que vous comprenez? J'étais au Parlement russe, tout le monde sait que on a diffusé ici. J'ai des connexions avec différents pays, mais j'ai dit devant les députés russes
ce que peu de dirigeants africains sont capables de dire, que le jour où ils se comporteront en colons vis-à-vis de nous, on les combattra. On ne peut pas quitter d'une colonisation à Pour une aller autre. vers une autre. On l'avait Je dit. connais très peu de gens qui peuvent faire ça. Donc, moi, je n'ai pas de problème, contrairement à la propagande france-africaine qui veut essayer de faire croire que quand on est plus soumis à cette dernière, ça veut dire qu'on est les colons des autres. Parce que pour eux, le noir est astreint à la résidence de la soumission. Donc, je termine. M. Bossekota m'a expliqué cette réalité qui était que donc, les autorités françaises, via l'ambassade, donc, se sont plaints auprès des autorités congolaises. Et que les autorités congolaises elles-mêmes, via le ministère De l'enseignement supérieur universitaire, a fait pression sur l'université Belcampus en disant, parce que l'université Belcampus, à la base, M. Bossekota voulait maintenir cette cérémonie en disant qu'on n'a pas à faire de l'ingérence au sein d'un C'est une cadre université académique. privée en plus. Ce n'est pas Et qu'est-ce qui a été dit? Les autorités congolaises ont dit que si il persistait à vouloir nous élever au rang de docteur honoris causa, chose qui est déjà faite, parce que là c'était aujourd'hui la cérémonie d'élévation, mais l'élément est déjà fait en tant que tel. Ils allaient se faire retirer leur licence. Je ne sais pas si on se rend compte de la gravité de la situation. Pas pour moi. Moi, je vais me recueillir sur la tombe de Lumumba. J'ai vu nos partisans aujourd'hui et j'en verrai d'autres tout le long de mon séjour avant de continuer nos tournées, nos déplacements dans le cadre de nos missions géopolitiques panafricanistes. Moi, ça ne change rien. J'ai le cuir très dur. Mais je ne sais pas si les autorités congolaises se rendent compte de l'humiliation qu'ils sont encore en train de rajouter. Alors que ces membres, les membres de ces autorités, sont décriés à bon nombre d'endroits. Et je pense que c'est dommage. Je trouve que c'est triste. Plus de 60 ans après, un pays entre guillemets indépendant, et qui est sur base de la pression française, qu'on cède, c'est-à-dire un pays indépendant africain, une université privée africaine. Prétendument indépendant, mais on le voit qu'il ne l'est pas. Qui veut élever un digne fils d'Afrique au rang d'honoris causa, docteur, et la France décide que l'activité n'est pas lieu, et ça se passe ainsi. Je vais vraiment vous dire les choses. Je m'en fous, aura été de la pression de la France ou pas. Le gouvernement français a une posture néocoloniale et le montre chaque jour. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'influence politique qu'on a en Afrique et dans la diaspora est due au comportement néocolonial du gouvernement français. Donc ça, c'est même plus à prouver. Ils ne font qu'apporter de l'eau à notre moulin à tel point qu'on est noyé sous l'eau à force d'avoir des éléments qui prouvent nos propos par rapport aux exactions de la politique française. On ne va pas rester à pleurer tout le temps sur la France. Moi, mon problème, ce sont les autorités de nos pays. Moi, mon problème, c'est le degré de soumission, c'est le aplaventrisme de notre pays. C'est le atapatisme de notre pays. On se comporte comme des laquais, là. Mais c'est au-delà des laquais. Et ça me... Tu sais, je pourrais être dans le... Tu vois, tu as parlé de clash. Je ne suis même pas dans le clash. Je suis dans le constat. Je trouve ça pathétique. Déçu, touché. Je trouve ça... Non, pas déçu. C'est quoi? C'est le combat qui est touché? Non, parce que absolument. Le combat... Sinon, si le combat avançait, comment les gens peuvent se comporter comme ça le combat, aujourd'hui? Si on combat, c'est qu'on lutte contre quelque chose. Quand ces gens-là, quand le gouvernement congolais et les autorités françaises se comportent comme ça, elles ne font que rajouter du poids à ce qu'on fait. Et tous les messages qu'on a reçus aujourd'hui vont dans ce sens. Notre page Facebook, alors qu'on n'a même pas communiqué encore officiellement, a été noyée de messages en disant c'est scandaleux et c'est dans toute l'Afrique. C'est très scandaleux. Donc moi je ne suis pas au stade de me plaindre ou de m'apitoyer sur mon sort, mais j'ai pitié, vraiment pitié du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Et je pense que l'autorité en question n'a pas agi, enfin c'est même pas je pense, on m'a dit qu'elle n'a pas agi seule, donc c'est triste. Et j'ai mal parce que tu sais, le Congo est un pays qui, depuis très longtemps, outre des raisons personnelles, familiales, mais me touche. C'est le pays de Lumumba. Lumumba était probablement le premier héros de notre peuple, lorsque je me suis imprégné à 17 ans de l'histoire, qui m'a fait verser des larmes. Parce que Lumumba a été considéré comme une menace par... le camp néocolonial. Les mêmes, camp colonial à l'époque. Les mêmes, hein. Les mêmes, exactement les mêmes. Mais il a été tué par ses semblables. Ouais. Nous ne sommes que les enfants, pas les parents. D'ailleurs, j'ai rencontré aujourd'hui, il était venu à l'université Roland Lumumba, que je salue chaleureusement. Mais nous qui ne sommes que des petits, qui ne sommes que des particules,
quand je vois les tentatives de déstabilisation, de persécution, d'attaque que nous connaissons, je me dis que là où est le leader et le héros légendaire, notre père à tous, Lumumba, il doit se retourner dans sa tombe. Vraiment. À quoi aura servi tout ce combat, Non, il ne faut pas dire ça. Il sert. tous ces sacrifices? Il sert parce que nous sommes tous présents. Tu es présent, je suis présent, et toute une génération se bat aujourd'hui. Il sert plus que jamais, ce sacrifice-là. Et de la même façon, moi je pense que chaque fois que les adversaires du camp panafricaniste et du camp souverainiste essayent de nous attaquer, ils ne font en réalité que nous élever. Dans sacrifice, il y a sacré. Allez, on va avancer. Mais pourquoi la France est hantée par ta personne? Qu'est-ce qui se passe? C'est la raison pour laquelle on m'a arrêté en octobre dernier. Elle me rend responsable, c'est dans les fichiers des services secrets français, de la DGSI et de la DGSE, elle me rend responsable de sa perte d'influence en Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone, et elle me considère comme étant une figure centrale de la contestation de l'hégémonie française. Moi, mon problème n'est pas la France, je le redis, c'est le système néocolonial. Et en effet, on fait un travail et on n'est même pas à 10%, on va monter sur ce terrain-là. On constate quand même qu'il y a un acharnement des Français. Tout récemment, c'était, c'est quoi la nationalité française qu'on te pique de manière unilatérale, hein, et ils communiquent à leur manière dans les réseaux sociaux. Oui, avec des médias d'ailleurs en Côte d'Ivoire, c'est important qu'on le dise, qui sont achetés. Il y a, je crois, un média qui s'appelle LSI Africa. N'attaque pas. Bon, je n'attaque pas. N'attaque pas les confrères. Non, mais on sait qu'il y a des médias qui sont au service. Ce ne sont pas des confrères, rassure-toi. Et on a eu d'ailleurs un journaliste qui s'appelle Monsieur Dietrich. Thomas Dietrich, qui avait révélé d'ailleurs qu'il y avait des agences de désinformation émanant donc des camps militaires français qui étaient installés en Côte d'Ivoire et qui parfois intégraient des médias pour communiquer, pour attaquer tous les ennemis de l'hégémonie française en Afrique. Donc ce ne sont pas tes collègues, à moins que tu me surprennes sur ce terrain-là, mais je crois qu'ils sont dans notre camp. Je rappelle ici qu'Aimé Seba, c'est un ancien journaliste, parce qu'aujourd'hui chroniqueur politique. Chroniqueur politique, qui a évolué au Sénégal, au Cameroun, au Tchad. Et donc, quand tu parles des journalistes, c'est un métier que tu connais bien. Exactement. Tu as même beaucoup excellé au Sénégal, on a dit que tu as fait beaucoup de succès là-bas. Je pense que le Sénégal a été une base fondamentale. Sur 2S Télévision, quelque chose comme ça. 2S TV. 2S TV. Oui, tout à fait. Mais voilà. Tout à fait. Allez. En tout cas, juste pour finir, je veux que les autorités congolaises, mais pas seulement, parce que ce problème-là, on le rencontre dans trop de nos pays. Okay. À part l'AES qui s'est libéré du système néocolonial. On va y arriver. Hein. Et l'AES est le fruit, ça ne s'est pas créé comme ça, c'est le fruit d'un travail des sociétés civiles. Pour ceux qui ne savent pas, l'AES, c'est quoi? L'Alliance des États du Sahel, d'accord voilà. C'est des militaires qui ont pris leurs responsabilités après que le peuple, c'est important qu'on le dise, à travers des mouvements comme les nôtres et d'autres, se soit mobilisé. C'est important qu'on le dise. L'AES est en train de sortir de ce système néocolonial. Mais il y en a d'autres qui sont encore soumis à ces réalités. Dans mon pays, le Bénin, le président est malheureusement aujourd'hui, de manière fondamentale, incarcéré. Tu ne peux plus mettre le pied, malheureusement. Non. Lui a créé un système, et tu me permets d'en parler, qui me fait sourire. Tu sais, à l'époque, quand De Gaulle combattait la collaboration de Pétain avec l'Allemagne nazie, et j'aime pas De Gaulle, hein, mais j'ai l'esprit parabolique. Le maréchal Pétain avait dit à De Gaulle qu'il était interdit de territoire en France, dans son propre pays, et que c'était un apatride et un ennemi de la France, parce que De Gaulle attaquait la soumission de Pétain à l'Allemagne nazie. Pendant que Pétain courbait les chines face aux nazis. Eh bien aujourd'hui, on a un Patrice Talon qui courbe les chines face à la France-Afrique, qui collabore. Après, Alassane Ouattara, c'est le deuxième élément central du système néocolonial en Afrique de l'Ouest. C'est très important qu'on le dise. Et le fait que j'ai exposé ces liens et sa collaboration avec le système néocolonial, Patrice Talon a créé une propagande avec ses caniches. Patrice Talon, c'est le président du Bénin. Du Bénin, pour l'instant, et a créé une propagande avec ses caniches pour dire que Kémy Séba, puisqu'il attaque Patrice Talon et les liens de Talon avec la France, Kémy Séba est un ennemi du Bénin. Visiblement, ça ne marche pas quand on voit aujourd'hui les gens qui se réunissent et qui se mobilisent de part et d'autre au Bénin pour demander et pour dire qu'ils nous soutiennent dans notre combat et qu'ils veulent voir en nous une alternative politique, des mouvements spontanés qu'on ne connaît parfois même pas. Ça veut dire qu'il y a une dynamique et qu'il se passe quelque chose. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, et le Bénin est grand.
Quand on veut circuler, on circule par différentes portes. C'est juste que je ne vais pas le dire en direct à la télévision. Très bien. Mais personne ne m'empêchera et ne m'empêche de faire ce que j'ai à faire. J'ai même appris que vous êtes candidat en 2026. C'est vrai? Authentique? On va être très clair. Le système politique au Bénin, tel qu'il est quadrillé et truqué par le président Patrice Talon, fait que 95% de la classe politique de l'opposition ne peut pas se présenter aux élections. Ok. Mais j'ai annoncé volontairement que je me présentais parce que je sais que c'est source d'espérance pour une catégorie de la population. Et que il est important parfois d'utiliser les armes de l'ennemi pour par la suite après élargir les règles et créer ses propres règles. Le temps va expliquer exactement ce sur quoi nous travaillons. Très bien. Le poids de la géopolitique. En conclusion, si la France cherche à contrer Kémy Séba, c'est probablement pour limiter son influence sur les décisions politiques et économiques de certains pays africains. Cependant, avec la montée de sentiments anti-français et les récentes tensions entre la France et les nations africaines comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger, il devient de plus en plus difficile pour Paris d'étouffer ses voix contestataires. C'est tout pour aujourd'hui. Notre question du jour est, pensez-vous que cette position du gouvernement congolais renforcera encore plus la popularité de Kémy Séba? Laissez-nous vos commentaires en bas. Ne manquez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Merci, à la prochaine.